Parashat Teruma. Donc la Parashat Teruma, page 98. Il nous ramène le Shem Ishmuel, la Midrash de notre Parashat Teruma, Midrash Rabbah, et qui va nous présenter le Mishkan et la présence divine dans le Mishkan comme un lien avec Israël qui a trois aspects ou trois niveaux. Et c'est toujours très intéressant de voir comment le Midrash nous dit des choses a priori qui sont peut-être un petit peu simples ou triviales, mais qui en réalité portent en elles un grand message, et il faut le découvrir. Et c'est ça le problème du Midrash, très souvent, où c'est Satoum, c'est-à-dire entièrement obscur, ou alors c'est simple. Et là, le Shem Ishmuel, ça fait partie d'une de ses spécialités, on peut dire, l'interprétation du Midrash, qui est Midrash, c'est Torah Shebéal Peh, des Divrei Elohim Chaim, c'est Torah Misinaï. Donc, il est important de décortiquer le Midrash et de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le Ilou Nishmat Aaron David Ben Sultana Ben Moshe. Alors, je lis le Midrash que nous ramène le Shem Ishmuel, donc à la page 98. Amar HaKadosh Baruch Hu leIsraël, Atem tsoni va'ani ro'eh, shene'emar ro'eh Israël ha'azina. Donc, Baruch Hu nous dit, Atem tsoni, vous êtes mon troupeau. Va'ani ro'eh, et je suis le berger. Le berger, pardon. Shene'emar ro'eh Israël ha'azina, comme on dit dans Tehilim, Roé Israël, toi, Kadosh Baruch Hu, qui est notre berger, Hazina, écoute notre fila. Et à ce sujet, enfin, par rapport à cette notion de berger et de troupeau, qu'est-ce que dit le Midrash? À Kadosh Baruch Hu, en nous demandant de construire le Mishkan, et essentiellement en nous demandant de construire le Aaron avec les louchot, et mettre les louchot à l'intérieur du Aaron, il nous dit assoudir la roé. Je dit faites un pâturage pour le berger, chez Avo viretrem, afin qu'il vienne vous diriger le troupeau, faire paître le troupeau, afin qu'il vienne faire paître le troupeau. Viretrem, le kach neemar, c'est pour cela qu'il est écrit Vasuli migdash. Vous me ferez un mikdash afin que je réside parmi vous. Donc, on voit que la première comparaison à la base des psukim, ici, à la base du pasouk, à partir du pasouk de Cheskel, Atem Tsoni, c'est un pasouk dans Cheskel qui est d'un perek très beau, très beau, d'un perek 34 dans Cheskel. Akadosh Baruch Hu nous promet qu'il va être notre berger. En réalité, au début, enfin au milieu du Pérec, là-bas, on parle surtout que David Amelech, à la fin des temps, David et le Mashiach, il sera notre berger. Après ça, il passe au fait que nous, on est le troupeau d'Hachem. Donc, c'est intéressant de voir qui est le berger. C'est le Mashiach. C'est intéressant de l'étudier dans ce chapitre-là. Mais en tous les cas, on voit que Am Israël est le troupeau d'Hachem. Ainsi, on est nommé. C'est un Pérec très beau, très rassurant et avec plein d'espoir sur la fin des temps et l'avenir, les temps messianiques. Alors, Amar Kadosh Baruch Hu l'Israël, Atem Tsoni, vous êtes mon troupeau, Vani Roé, et moi je suis le berger, chez Neymar Roé, Israël Azina. Donc, il s'appuie sur un passouk de Tehilim où on voit que Kadosh Baruch Hu est appelé Roé, c'est-à-dire est appelé le berger. On demande Hazina, toi qui es notre berger, écoute-nous. Ve'atem tsoni, tson mariti,
Adam Atem, ça c'est la suite du pasouk, très aussi qu'il faut interpréter. Et on nous appelle troupeau et on nous dit Adam Atem. Alors on est un troupeau ou on est un homme. Alors c'est ça qui veut dire. Ça veut dire que Atem Tsonim, vous êtes mon troupeau, mais en réalité, vous êtes des hommes. Bon, et ça c'est un chapitre à étudier. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le Mishkan est un pâturage. Vani roé, shenema roé, Israël azina. Assou dire la roé. Quand on est invité à construire le Mishkan, sous-entendu, que nous demande de mettre en place un pâturage, et Shiavo viré trem afin que le berger qui a Kadoku vienne vous paître le troupeau, qui est vous Am Israël. Donc ça, c'est une première comparaison. La deuxième, donc on a trois comparaisons dans ce midrash-là du Mishkan, qui est la relation entre Akadosh et Am Israël. La deuxième, Atem Kerem. Akadosh dit, vous êtes un vignoble. Atem Kerem, un vignoble. Sheneemar ki Cherem Hashem Tzvakot Bet Israël. Dans le pasuk, dans le Navi Ishaïa est écrit, vous êtes Ishaïa He, chapitre 5, qui Cherem Hashem Tzvakot Bet Israël. Am Israël est le vignoble d'Akadosh Baruch Hu. Vani Shomer, et moi je suis le gardien. Quand on a un vignoble, il faut qu'il y ait un gardien pour évidemment surveiller qui rentre, qui sort. Chez Nehemar, Iné lo yanum velo ishan shomer Israël. Abjouchou, c'est le gardien qui vous garde. Assou souka. Alors, dans la première comparaison, Abjouchou, il a demandé en construisant le Mishkan de faire un pâturage. Là, dans la deuxième comparaison, il demande à faire une souka pour le chômeur. C'est un abri pour le gardien. Il faut lui faire un abri au gardien. Shishmor etrem. Atem banim vani avichem. Alors maintenant, la troisième comparaison. Donc dans la deuxième comparaison, c'est plus un pâturage qu'il faut faire, mais c'est une souka, un abri pour le chômeur. Et la troisième comparaison, Atem banim vani avichem. Vous êtes mes enfants. Et moi, je suis votre père. Sheneemar, Banim atem Adonai Elohechem. Vani avichem, et je suis votre père. Sheneemar, ki haïti li Israël le'av. J'étais pour Am Israël le père. Kavod la banim kshehem etzel aviem. C'est un grand kavod, un honneur pour les enfants quand ils se trouvent chez leur père. Vechavod la av, et ainsi il y a un grand kavod pour le père, chez où etzel banav quand il se trouve chez ses enfants. Vechenu omer, comme on a dans le pasouk, il est ater et zekenim bene banim. On ne parle pas des enfants, on parle des petits-enfants ici. Ater et zekenim, la couronne des vieux, des anciens, c'est quoi? Les bene banim, les petits-enfants, c'est leur couronne. Et la suite du pasouk, dans le Mishlei, c'est vetiferet banim avotam. C'est-à-dire que la gloire des enfants, c'est leur père ou leur grand-père. Donc c'est une relation normale qu'il faudrait qui existe dans les familles, de fierté des grands-parents par rapport à leurs petits-enfants et de la fierté des petits-enfants par rapport aux grands-parents. Les grands-parents, ils ont la fierté même si l'enfant, il n'y a pas de tiferet. Et dans le père, il faut qu'il y ait tiferet pour que ce soit... C'est vrai, c'est-à-dire qu'on parle, voilà, et on parle de Ateret Zekenim Benebanin, c'est-à-dire que pour les Zekenim, pour les anciens, c'est, voilà, les petits-enfants, c'est pour eux une couronne, et pour les petits-enfants, les grands-parents, c'est une tiferet. Évidemment, il faut qu'ils soient dignes de l'être tiferet, qu'ils ne soient pas des vieux Améharet, enfin. Bon, en Chas Veshalom, on va pas. Toujours des grands-parents, ça peut être une source d'exemples et de conseils. Toujours, en général. Aujourd'hui, il y a des. Hein? Je vois que tu as l'expérience.
Où sont les bonbons, Ephraim? Asou Bait La'av, faites une maison pour le père, chez Avro, Veishre, Etzel Banav, afin qu'ils viennent résider chez ses enfants. Donc le Mishkan, c'est la résidence du père, où les enfants sont invités. Alors le père demande à ses enfants, faites une résidence pour que je puisse venir. Faites-moi un local, Asou Bait, une maison. Alors voilà, ça c'est un midrash, il est intéressant dans le sens où il y a des petites comparaisons intéressantes, mais ma foi, quelle est la différence entre qu'est-ce que le pâturage vient nous apprendre, quelle est la différence entre ça et l'abri de la souka. Le souka, on parle du vignoble là-bas. Le pâturage, on parle du troupeau. La maison, on parle de relation père-fils. Qu'est-ce que cela vous nous apprendre? C'est ce genre de midrash qui est bien mettre les fa'aner, comme on dit en hébreu. Les fa'aner, c'est décoder, c'est défricher, hein? Défricher le midrash. Ça, c'est une profession presque, c'est une science. C'est pas évident. Alors le Shmuel, le Shem Shmuel approche, on pourra en avoir d'autres. Les commentaires ne sont pas tous très attardés là-dessus. Ils donnent quelques explications pshatiyot. Le Shem Shmuel va essayer de pénétrer un peu le midrash. Amar HaKadosh Baruch Hu, mais à mon avis, ce qu'on va apprendre maintenant ici, c'est un modèle d'approche du midrash. On pourrait expliquer le midrash un petit peu différemment que le Shem Shmuel. C'est pas absolu ce qu'il va dire, mais on voit l'approche au midrash. Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Atem tsoni où je suis, pardon. Venirez les faresh, loshta meshalim. Il semblerait qu'on peut expliquer les trois paraboles, les trois, hein, et Roé Vetson. Donc, le premier c'était berger et troupeau. Shomer vekerem, le gardien avec le vignoble. Et la troisième comparaison, père et fils. Avouvani. Dîner Amrou Chazal. Maintenant, on revient à la première comparaison, à la première parabole. On a appris dans la Gemara Chulin He, Gemara qu'on a déjà cité plusieurs fois, ce qui nous dit Rav Yehuda Amarav dans la Gemara. Adam ou Vehema Toshi Hashem. Akadosh Baruch Hu, tu sauves l'homme et l'animal. Et c'est quoi tu sauves l'homme et l'animal? Pourquoi on les a mis ensemble? C'était pour nous apprendre autre chose, pas pour nous dire qu'il écoute et il protège et il sauve et l'homme et l'animal. Il a voulu nous apprendre qu'il y a des situations où l'homme, il est comme l'animal, dans le sens positif ou négatif? Dans le sens positif. Adam ou Vehema Atoshi Hashem, Elu Bnei Adam, Shem Arumim Bedat. Adam ou Vehema, c'est une sorte d'homme, enfin c'est les hommes qui sont Arumim Bedat, très intelligents, très aiguisés d'esprit, très vifs d'esprit, très peut-être même rusés. Okay? Ils sont très. Elu Bnei Adam, Shem Arumim Bedat. Ou Messimim, Atzmam Kabehema, mais ils se comportent comme Behema dans le sens Messimim, Atzmam, ils se font comme Behema par rapport à Kadosh Baruch Hu dans l'intégrité, dans la tmimout, dans la soumission plutôt. Soumission parfaite à Hachem. Ou Piresh Rashi, qu'est-ce qu'il a expliqué Rashi là-bas? Ça veut dire quoi comme Behema? Dake'e Ruach. C'est quoi Dake'e Ruach? On est soumis, on est docile et soumis à Hachem. Donc c'est ça la grandeur de l'homme. Un homme, il peut être très intelligent, très vif d'esprit, mais ne pas utiliser ça comme un affrontement vers Hachem ou une remise en question de quoi que ce soit. Et là, on est capable d'être soumis, parce que être soumis, si on n'est pas si intelligent que ça, c'est pas un grand mérite. Le vrai mérite, c'est d'être tellement, tellement intelligent et d'être capable de s'opposer, de remettre en question. Et malgré tout, on s'incline et on se soumet. Ça, c'est ça la grandeur de Ham Israël, en réalité. C'est ce qu'on doit être.
on ne doit pas être simplé ou pauvre d'esprit ou même naïf. On doit être très, très intelligent, très aiguisé. Mais avec Hachem, on doit être entièrement soumis. Ça, c'est une soumission qui a un mérite et qu'on peut nommer comme modestie et mettre annulation à Hachem. Alors, Piresh Rachid Veod Amrouzal, il y a un midrash qui va dans le même sens que cette Gemara Choulin. Avalpi chez Adam Anarnu, malgré qu'on est on est des hommes, on sait être comme des animaux. On sait être comme des animaux. Okay. Ça veut dire quoi? Avalpi. הנה, אני חזרתי. ואנו, alors donc le Midrash nous dit, אף פי שאדם אנחנו, כבהמה, אנו נמשכים אחריך. Malgré qu'on est des hommes, on a l'esprit, on vient, נמשכים אחריך, c'est-à-dire qu'on est entraîné derrière toi, comme des moutons. On va dire des moutons, c'est l'animal le plus... Vaut mieux parler des moutons. Non, puis le mouton, c'est doux, c'est voilà. והיינו שישראל מבטלים את דעתם לרצון השם יתברך. C'est ça que ça veut dire, qu'Am Israël s'annule devant Hachem, ואינם משגיחים על שכלם. Ça veut dire quoi, ils ne vont pas s'arrêter avec ce que leur esprit et leur intelligence et leur logique imposent. Chez les familles, l'intelligence humaine, des fois, elle ne perçoit pas, elle ne saisit pas la volonté d'Hachem, donc elle peut s'y opposer. Et des fois, pour elle, la logique est l'inverse de la volonté d'Hachem. Ça peut arriver. Ça arrivait des fois même souvent. Et la ma'aminim, be'emunat omen, ils sont be'emunat omen, c'était quoi be'emunat omen? C'est-à-dire dans la emuna, omen, qui est... Non, c'est pas de Ouman, de l'artisan. C'est pas de l'artisan. Il y a omen comme quelqu'un qui grandit, qui est le omen. Okay. Il y a Ouman dans le sens d'artisan, mais ici, c'est réellement dérivé du mot, c'est un pasouk dans Ishaïa, Emouna Tomen, ça veut dire une Emouna qui est confirmée, qui reste stable, et qui est fixe. C'est ça que ça veut dire Emouna Tomen, c'est-à-dire la Emouna qui persiste et qui n'est pas changeante et qui n'est pas ébranlée. Et la ma'aminim be'emunat omen. Alors, c'est vrai que le mot, mais comme c'est un pasouk be'Ishaïa, et là-bas, les commentaires expliquent emunat omen, en réalité, c'est une emuna qui est omen. Ça veut dire qu'elle est réellement, elle est une vraie emuna. Elle est fidèle, elle est stable. Chez Derech HaTorah, un homme, il est dans une ashkafa, dans une conception claire et nette que quoi? Que la Torah, c'est la vérité, il n'y a pas autre chose. Amovil et la Hatzlacha, Bezé ou Baba, qui peut emmener Béhémet à la réussite au présent et aussi pour le futur. Ça veut dire que la Hatzlacha, la réussite absolue, c'est quoi une réussite? On ne parle pas d'une réussite relative, gagner, pas gagner, faire, pas faire, tout ça, c'est des réussites qui sont relatives. Mais la réussite, c'est-à-dire dans l'éternité de notre vie,
C'est ça la réussite. C'est-à-dire que si un homme il va vivre éternellement, il a réussi. Sinon, ben, ça s'appelle pas une réussite, c'est du dimion, c'est du voilà, c'est du vent, c'est de l'imagination, c'est de la peut-être un autre mot, il faudrait trouver ici, mais c'est ואין זולתו המוביל אל ההצלחה, qui va emmener à l'Atzlacha בזה ובבא. וזהו בכלל דרכי רוח שפירש רש"י. C'est quoi un homme qui est soumis dans la Emouna? C'est quelqu'un qui a tellement confiance et qui est tellement pénétré de Emouna qu'il ne peut pas avoir autre chose. Et il ne peut pas avoir autre chose parce que tout le reste, ça sera factice, ça sera futile, ça sera vanité. Maintenant, il faut être très, très pénétré de Torah, de Emouna et de Hirat Shamayim pour comprendre qu'il y a des choses qui sont tellement belles dans le monde et qui sont tellement séduisantes et qui sont tellement brillantes de ne pas voir ça comme futilité et comme vanité. Et pourtant, il ne faut pas être trop intelligent non plus pour le comprendre. Il ne faut pas être trop intelligent pour le comprendre. Et Ashrenu Matov Chelkenu, on peut être heureux qu'on a, Baruch Hashem, mérité d'avoir la voie qui nous emmène avec toutes les confrontations et les épreuves qu'il peut avoir en route. Okay? Et qu'on doit prier, nous épargne des épreuves et nous fait sortir de toutes les épreuves et nous bénisse et nous donne tout ce qu'on a besoin. Mais ne pas tomber dans le piège de croire que ce qui brille, c'est plus vrai que le vrai, que le émet, que la vérité. Mais c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, on est au championnat du factice, au championnat que ce qui brille, eh ben ça attire et c'est comme ça qu'on fait de l'argent en tous les cas. Je veux dire là, attirer et embobiner le monde et l'homme dans tout quoi, dans tout. Hein? Oui, en réalité, c'est du fantasme. C'est la réalité aujourd'hui, elle est devenue fantasme. Et ce que nous, on voit spirituellement, c'est ça la réalité. Mais bon, j'espère que les choses elles arrivent à toutes les bonnes oreilles, les oreilles qui sont krouyotes. En hébreu, on dit krouya, quand on a ça veut dire percé, mais il y a un autre mot qu'il faudrait dire en français. Perceptible, peut-être. Ouais. Perceptible, c'est pas la même racine, mais ça va ensemble. Il faut gas roar, et l'inverse du gas roar, de l'orgueilleux. Asher ma'amin le davar she'eno ma'amin le davar she'eno mevin. L'orgueilleux, il ne croit pas à ce qu'il comprend. Il croit pas à ce qu'il ne comprend pas. C'est de l'orgueil, c'est-à-dire que finalement, ça veut dire que je maîtrise tout, je vois tout. Donc, si je ne comprends pas, si je ne vois pas, ça veut dire que je ne comprends pas. Comme si on voyait tout. C'est bien qu'aujourd'hui, on a quand même prouvé qu'il y a des atomes, il y a des électrons. Au moins, ceux-là, on ne les voit pas, mais bon, on peut les voir. Et c'est la même chose. Il y a des microscopes aussi qui peuvent faire voir la spiritualité. Par exemple, se spiritualiser te permet de voir le spirituel. Quand un homme, il raffine sa matérialité, il peut ressentir le spirituel, c'est ce qu'ils ont fait les Avot, Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est je ne sais pas si c'est un microscope ou un télescope, mais en tous les cas, c'est une manière de rencontrer la spiritualité. C'est ça que ça veut dire, je suis votre berger. Pourquoi le Mishkan ici est comparé au pâturage, berger, troupeau? La première comparaison, le Mishkan, il a cet aspect-là, il a cette dimension-là d'être la rencontre entre le berger et le troupeau, qui est que le Mishkan doit nous apporter à nous, okay? C'est pour ça qu'on l'a construit, une dimension, cette soumission à Hachem, et le Mishkan doit nous apporter la capacité d'être entièrement, tout en étant Chacham Meot, très, très, très intelligent et très doué d'esprit, d'être capable avec tout cela d'être docile. C'est-à-dire, il y a dans la Mishkan, dans la Hashra, comment dire la Hashra, l'émanation qui se faisait au Mishkan, d'apporter au cœur des Juifs
les béné Israël, cette propriété ou de se sentir soumis à Hachem, de se sentir annulé à lui. Donc c'est ça la première comparaison qu'a fait le Midrash. C'est intéressant qu'ici, des fois dans le Midrash, on a trois avis. C'est Machloket, et on explique en général que dans le Midrash, même quand il y a trois avis qui sont en controverse, en réalité, elles peuvent se compléter. Mais là, dans la Midrash, ce n'est pas trois avis, c'est trois comparaisons. Il n'y a pas trois avis, il n'y a pas de controverse ici entre celui qui a dit pâturage et non, c'est un avis qui compare le Mishkan, trois comparaisons. On continue. Une vraie, la émouna qui va pénétrer les cœurs grâce au Mishkan, ça va être une émouna très très profonde qui veut dire quoi? Elle est tellement profonde que jamais ma logique va me faire dévier. Jamais ma logique va me faire dévier. C'est pas Stam Emouna. C'est que jamais la logique va me faire dévier. Et même si j'ai une logique Arumim Bedat, aiguisée d'esprit, jamais elle va remettre en question quoi que ce soit. Je serai toujours intègre et fidèle à Hachem. C'est un message, évidemment, qu'on adhère tous. Bien sûr, mais il n'est pas évident. Il n'est pas évident parce que la vie, la logique de l'homme par rapport d'abord à la providence et par rapport au mitzvot, à Torah au mitzvot aussi. Il y a des fois des choses qui ne conviennent pas à la logique humaine. Et c'est ça la grandeur, c'est d'avoir une grande intelligence tout en étant soumis. Je continue. C'est-à-dire, quel est le chizouj du Mishkan? Malgré que la nature de l'homme n'est pas celle-là. La nature de l'homme, il a de l'esprit, il a une logique, il va avec sa logique. Enfin, une des grandes catastrophes du monde en réalité, que l'homme va avec sa logique. Et d'ailleurs, premièrement, quand on va avec sa logique, donc on ne peut pas jamais arriver au shalom, parce qu'il y aura toujours. C'est pour ça qu'il fallait inventer la démocratie. Et la même chose, même à tous les niveaux, dans les relations personnelles entre deux personnes, on n'est pas d'accord. Mais si tous les deux, on croit qu'il y a Hachem et qu'on doit se soumettre à Hachem, donc on arrivera à la troisième dimension qui est Hachem Itbarach, qui lui est au-delà de notre désaccord. Et c'est la même chose dans un couple, c'est la même chose dans tout. On n'est pas d'accord, ben, on est d'accord tous les deux avec Hachem. Pardon? Oui, donc à un certain niveau. Pas ici, un certain niveau. Voilà. Ça... Il faut toujours, pour arriver au Shalom, en réalité, c'est ce qui s'est passé. Ils sont arrivés au Har Sinaï. Ils étaient en Shalom. Qu'est-ce qui a fait qu'il y avait en Shalom? Ils sont mis d'accord de ce coup. Quand ils sont arrivés au Har Sinaï, qui Echad Belevechad, ça y est, on fait la paix. Okay? C'est l'armistice. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont arrivés au Har Sinaï, ils sont tellement élevés que finalement ils pouvaient se sentir connectés avec au-delà de nos petites querelles et nos petits potages. Chez Mitzad Maout Adam, elenu ken. אלא שהשם יתברך מכניס אמונה כזו בלב, וזה נקרא כמו שכתוב. Et ça, c'est ce qui est appris dans le Passouk dans Tehilim. Qu'est-ce qu'on dit dans le Passouk de Tehilim? Betar Bashem va'asetov. Shechon eretz ura'e emuna. C'est quoi ura'e emuna? Betar Bashem va'asetov. Et confiance à Hachem. Et fais le bien. Ça, c'est un beau Passouk. Commentaire. Betar Hashem, ça veut dire aie confiance à Hachem. Et donc, tu as tellement confiance à Hachem, tu lui es tellement fidèle que jamais tu auras de doute si je dois faire ce que je dois faire. Betar Hashem, ce que je dois faire, je le ferai. Pourquoi? Parce que j'ai tellement confiance à Hachem. Si je n'étais pas en grande confiance avec Hachem, alors des choses que je ferai, d'autres que je ne ferai pas. Mais je suis tellement en confiance à Hachem que finalement, il n'y a aucune infidélité.
Betar B'Hashem va'asetov. Je reste toujours à faire le bien. Shechon Eretz Emuna. Mais c'est quoi ça veut dire quoi la suite du pasouk? Shechon Eretz réside sur terre ou réside en Eretz Israël. Rabbi Nachman Breslev, il explique que Shechon Eretz, c'est Eretz Israël ou Re-Emuna, en résidant en Eretz Israël, tu arriveras à la Emuna. Et il y a cette intervention. Shechon Eretz ou Re-Emuna. Alors là, tu vas pouvoir acquérir la Emuna. Tu vas pouvoir diriger par la Emuna. Mais l'autre pshat, ça serait Shechon Eretz réside sur terre. Ur'e Emuna. C'est quoi Ur'e Emuna? C'est quoi Ur'e Emuna? Ur'e Emuna, c'est quoi l'irot? Comme c'est écrit que Yaakov, il a envoyé Yosef aller voir l'irot et Echav Batson. C'est quoi l'irot et Echav? Chazal nous dit va l'irot et Echav Batson, c'est-à-dire d'aller au pâturage avec tes frères paître, mais ça veut dire aussi va l'irot et Echav Batson, ça veut dire va manger avec eux. Parce que va manger, c'est-à-dire va les. Et cette notion de ré'ia, c'est de l'encens de brouter. Okay? C'est le berger, il fait brouter son troupeau. Alors, c'est quoi maintenant? Mais là-bas, il ne parle pas d'un troupeau, David Ameller, il parle des hommes. C'est quoi? Shechon Eretz Ur'e Emuna, ça veut dire consomme une consommation qui prend source de la Emuna. C'est-à-dire toute ta consommation dans le monde, elle doit elle doit prendre source dans la Emouna. Un homme, quand il reçoit dans ce monde, bon, il peut associer ça à tout, à la nature, à ma force, à la force de l'un, de l'autre, etc. Et attendre d'Hachem et avoir la conscience que tout ce que je reçois et tout ce que je consomme, c'est Mi'ito, Idbarach, d'Hachem, Idbarach, ça veut dire que tout ce que je mange, c'est de la Emouna. Et c'est la Emouna qui va me rassasier, dans le sens un petit peu de ce qui est écrit dans Chazal, qu'un homme, et c'est quoi la vraie bracha? C'est quand la nourriture, elle est bénie dans les intestins. Amazon mitbarer betor me'av. C'est quoi elle est bénie dans les intestins? Il a mangé 1 kilo, il a mangé 1 kilo, il a mangé un demi-kilo, il a mangé un demi-kilo. Ça veut dire quoi? Elle est bénie. Ça veut dire qu'elle va, étant donné qu'elle est venue avec Emouna, donc elle a une propriété spirituelle qui fait que tu es heureux tu peux être heureux dans le peu même. Biprinat Ezeu Ashir Asamer Bechelko, celui qui est mistapek de ce qu'il a. Az veze nikra roé, comme je retrouve shechon eres ore emuna izdak lashon roé kanal kabema anu nimshachim acharecha. On est comme les animaux. Donc, cette notion, vous voyez le passouk ici dans Teilim, Shechon Eretz Ur'e Emuna, c'est quoi Ur'e Emuna? Consomme. C'est quoi Ur'e Emuna? Consomme, mais cette consommation, elle est dans la Emuna. Elle prend source dans la Emuna. Et quand elle prend source de la Emuna, en réalité, qu'est-ce qui me rassasie? C'est le pain ou c'est la Emuna qui a été la source de ce pain? C'est la Emouna qui a été de la source de pain. C'est ça la bracha. La bracha, c'est je suis tellement confiant et tellement j'attends d'Hachem que je suis rassasié par le fait que je me sens finalement entièrement nourri par Hachem Yitbarach. Je continue. Excusez-moi, je ne comprends pas. Quel est le rapport avec le dire là? Quand on parle de tout ça, si on aurait dit pas sous même sans le dire, on aurait dit la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait dit, nous on est le troupeau, Hachem c'est le berger. On aurait pu dire tout ce que vous dites sans parler du dire. Ah, du dire, du pâturage. Oui, du midrash. On aurait pu dire tout ça sans parler du dire. Nous, on veut prendre le midrash et dire que le dire... Non, il veut dire que le Mishkan, c'est là où... Le Mishkan, c'est le pâturage où... C'est quoi le Mishkan? C'est la relation, c'est l'endroit de la relation de berger et troupeau. C'est l'endroit de la relation de berger et troupeau. Donc on compare le Mishkan au pâturage puisque c'est là-bas où se fait
C'est au pâturage que se fait le lien entre berger et troupeau. Et au Mishkan, on pouvait bénéficier en nous de cette dimension qui est la relation de soumission comme un troupeau au berger. Donc, puisque c'est une relation troupeau-berger, on va considérer comme le Mishkan comme un pâturage. C'est là où, finalement, je suis alimenté. Et je suis alimenté, et c'est là, parce qu'il ne faut pas oublier que le Mishkan, c'est là où descend le Shefa. C'est quoi le Shefa? Toute l'abondance, tout le déversement d'en haut descend là-bas. Et le déversement, en réalité, il a plusieurs formes. Il a une forme matérielle. Mais quoi matérielle? Immatérielle dans le sens de consommer, mais une consommation qui est une vraie consommation. Qui est quoi? Qui est une consommation qui est de Emouna. Et quelle Emouna on parle? C'est ça. Et c'est pour ça qu'on parle du troupeau. Pas stam une Emouna de grande intelligence qui peuvent se comporter comme un troupeau. Donc c'est pour ça que le Mishkan est considéré est comparé à un pâturage. On continue. Achadam, Sarir Lidvonen. Dans le pâturage et il profite du pâturage. Nous, c'est notre produit du Mishkan, on ne rentre pas dans le Mishkan. Donc là, Non, mais on bénéficie de ce que le Mishkan nous apporte, oui, bien sûr. C'est le berger qui amène dans le pâturage. D'abord, oui, on rentre, on peut rentrer, je veux dire, dans la Hazara, mais disons, mais c'est pas. Quand on dit rentrer au Mishkan, c'est-à-dire qu'on est dans le. On est associé à l'enclos d'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a le Harabait aussi, Machane Alevia, là oui, on rentre là-bas. Donc, c'est pas. Mais l'essentiel ici, c'est de savoir que il y a si tu veux, une émanation de la divinité qui vient du Mishkan, qui nous pénètre. Et qui nous pénètre, qui influe sur nous, et on doit travailler ça aussi évidemment, de se sentir dans cette dimension de Emouna. Et cette dimension de Emouna me permet à moi, qui est si grande, elle me rend si tu veux, en état de qu'un berger dans la nature. Le berger, c'est celui qui est le plus proche des Là, on ne parle pas du berger. Mais oui, mais du berger. On parle du troupeau. Non, mais du troupeau. Le troupeau aussi. Le troupeau, c'est cette relation naturelle qui fait que c'est le Midrash, il nous exprime le niveau le plus. Non, mais j'ai compris la question des Chaverim, elle était sur que le Midrash, il a comparé le Mishkan au pâturage. C'est ça qui a gêné un peu Yoel et M. Beribi. Et M. Velaïs, pardon. Avraham Hay. Avraham Hay, il pas mieux que Rabbi Avraham Hay. Alors, les Chaverim, Yoel et Avraham Hay, eux deux ont voulu. Alors, je dis, le pâturage, en réalité, c'est là où je m'alimente. Je m'alimente, et cette alimentation, c'est une abondance qui vient du ciel, et cette abondance n'est dépendante que de la Emouna. Et c'est ça qui emmènera la simcha, et c'est ça qui emmène aussi le fait d'être rassasié. Avec peu, je suis rassasié. Pourquoi avec peu, je suis rassasié? Parce que ma consommation est une consommation de Emouna et pas une consommation qui est de matériel. Hein? Quand elle a fini avec son dialogue avec Elia Cohen, elle était Benahat. Ouais. Et elle avait confiance, elle est partie. Voilà. Et après, elle a pu avoir un enfant. Et c'est ce que le Mishkan procure. C'est ce qu'il procure. Vous comprenez que là, il nous a démontré comme quoi que le Mishkan nous apporte à nous une dimension morale, une dimension de émounite, de foi. C'est-à-dire que le Mishkan, ce n'est pas un lieu où on se recueille, où on vient visiter, on amène des corbanotes, où on prie. C'est un endroit d'influence sur nous. C'est ça l'essentiel, c'est la connexion. Et la connexion, elle va dans les deux sens. Et elle, d'en haut,
de haut en bas, ça nous amène, ça nous pénètre à nous cette dimension qu'on vient de dire de Emouna profonde, et que quand nous, on va la vivre, cette Emouna-là, on va grandir avec elle. Et maintenant, on va apprendre que la suite des comparaisons du Midrash sont d'autres dimensions d'influence sur nous. C'est ça qui est bon. Le Mishkan, ce n'est pas un culte, un lieu de culte, ces notions-là. C'est vrai, mais c'est superficiel. C'est superficiel. Le Mishkan, si ce n'est pas fait pour un lien, pour être en connexion avec Hachem, une connexion qui va d'une influence de haut en bas, mais du bas en haut, mais de haut en bas, d'une influence qui se traduit par en quoi cette influence? Une émouna profonde. Et tout commence par la émouna. Donc on continue. Un homme, il doit toujours approfondir, d'aller jusqu'au bout. Alors, là, on passe à la deuxième comparaison. Quelle est la deuxième comparaison, messieurs? C'est le gardien du vignoble. Là, il faut savoir que malgré la émouna qu'on doit avoir, qui est très profonde, où je laisse ma logique de côté, okay, on est bémet invité à l'esprit et à comprendre. Alors, on aurait pu croire avec la première dimension que, alors, c'est quoi un bon juif? C'est quoi? Même si tu es très, très intelligent, tu as un grand esprit, tu dois être de côté à la réflexion. Non. Non. Là, on comprend, on continue. Un homme, il doit méditer jusqu'où il peut arriver, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ce qui peut arriver. C'est ça que ça veut dire. Un homme, il doit méditer jusqu'au bout. Comme il disait David Amelech à son fils Shlomo avant de décéder. Connais le Dieu de ton père, et sers-le. Alors on voit que pour le servir, il faut d'abord de connaître, la connaissance divine. Donc là, c'est intéressant qu'on passe, après qu'on a bien soutenu l'idée et le fondement d'annulation et soumission, et de ne pas faire intervenir notre logique qui perturberait la émouna en aucun cas. Mais il faut quand même, oui, utiliser l'esprit et l'intelligence et jusqu'au bout. Alors, mais comment on va arriver à gérer les deux? Alors, on continue. Sava Emouna. Après qu'un homme, il a Sava Emouna, c'est-à-dire qu'il s'est bien rassasié de Emouna. Pourquoi il a étudié le mot rassasié de Emouna? Parce qu'on a vu Urae Emouna. Shkron Eretz, Urae Emouna. Rassasie-toi de Emouna, ça veut dire qu'un homme, il a eu tellement de grande Emouna que même dans le matériel, même dans il sera rassasié. Mais en réalité, un tzaddik, comment c'est écrit? Tzadik ochel le sova nafsho. Connaissez ce passouk-là? Tzadik ochel le sova nafsho. Un tzadik, il mange à quoi? Les sova nafsho. Il mange, mais en réalité, c'est quoi qui doit être rassasié? C'est son âme. Ou c'est son âme qui le rassasie aussi, on peut dire. Ça veut dire qu'en réalité, un tzadik ou un homme, plus un homme il est grand, plus en réalité il est rassasié, pas par la substance de la matière, pas par la substance de la matière, mais par la spiritualité qui accompagne la matière, qui commence par Emouna. Alors, il nous dit, un homme, il doit approfondir avec son sechel, avec son intelligence, et ainsi revenir à la Emouna. Quand un homme il approfondit, quand on approfondit, des fois on se heurte à quelque chose qui correspond pas à ma logique. Et je reviens à la Emouna. Mais pour être capable de faire cet aller et venu là, c'est-à-dire j'ai de la Emouna et je me heurte à quelque chose qui est
qui n'est pas conforme à ma logique, alors qu'est-ce qui pourrait arriver, Chassé Shalom, si la Emouna n'est pas forte? Je bifurque? Non. Je reviens à la Emouna. Mais qu'est-ce qui me rend capable de revenir à la Emouna? C'est quand j'ai une base de Emouna très, très profonde et bien, bien pénétrée en moi. Je serai toujours capable de revenir. Mais ça, c'est très important. On en a parlé dans les shiurim du jeudi soir chez moi à la maison, il y a quelques semaines, d'être capable, c'est-à-dire le danger. Vous savez, il y en a qui disent, on dit qu'il y a un danger à pénétrer dans les écrits de la ésotérique, la Kabbalah, etc., etc. Mais ce danger, il n'existe que quand un homme, en rencontrant quelque chose, comme ceux qui sont rentrés dans le Pardès, il va rencontrer quelque chose qui n'est comme Elisha Ben Abouya. Il a rencontré quelque chose qui remettait en question la Emouna. Eh bien, bon, on ne va pas dire que c'est rien que ça. C'est une accumulation de choses négatives. Quand il était à la Yeshiva, quand il était au Beth Midrash, Elisha Ben Abouya, il avait sur ses genoux des livres grecs. Alors, il avait la Gemara et les livres grecs sur les genoux. Donc, c'est pas qu'il a commencé parce que quand il est rentré au Pardès, il a vu, on parlait de deux autorités, c'est dire comme ça. C'est dit quoi? Deux autorités. On a toujours appris à l'école que Hachem, il était Echad. Maintenant, je rencontre deux choses, plusieurs choses. Mais en réalité, tout ça, il était suffisamment préparé au niveau des midot, au niveau de tout. Bon, c'est pas évident, hein, c'est un sujet en lui-même. Il n'aurait pas été choqué. C'est-à-dire que, encore une fois, quand un homme il rencontre des choses qui ne correspondent pas à sa logique, si il est bien, bien, bien fondé, bien, bien, bien pénétré de Emouna, hein? Pas préparé à son niveau, il y avait chez lui une faille. Il y avait une faille à son niveau. Okay. C'est-à-dire, des fois, des gens, parce qu'ils ont, à leur niveau très haut, ils ont une faille et il avait cette faille-là. Mais déjà à Brit Mila, il y avait une faille. Il y avait une faille à la Brit Mila. Après ça, plusieurs choses étaient chez lui. Donc, d'un côté, il était très Tamid Chacham, Rabbi Meir, il a continué à étudier chez lui, même après chez Yatzal et Tarbut Ra'a. Mais malgré tout, il y a des fois quelque chose au niveau d'une intégrité, un peu qu'on parle, au niveau d'Afka, c'était les grands, comme Yerovam Ben Nevat, il était très grand, Yerovam Ben Nevat. Il pouvait donner ses 70 explications sur chaque paksouk de Torah, mais il avait cette manque d'annulation d'Hachem qui l'a emmené à je me mets sur le même plan que toi, c'est-à-dire toi tu dis comme ça, et moi je pense comme ça, etc. Ça veut dire ouais. C'est quelque chose qui est très très complexe. Je continue. Mais l'Arzor et la Emouna, les règles d'Ato Vavanato, Yaskil, Shadain, lo Yada Kloum, vous choser à la Emouna. Un homme, quand il est confronté à quelque chose qui est contre sa logique, qui est contraire à sa logique, il y a deux choses l'une. Ou il dit, eh ben la sagesse divine, elle me dépasse, parce que moi, je suis un homme. Ou alors je dis, moi, je suis la sagesse absolue et la sagesse divine, elle est fausse. C'est deux choses l'une. Hein? Je dis ça d'une manière très grossière, très générale, mais en réalité, le monde, il y en a eu des comme ça. Hein? Il y en a encore plein. Mais je ne parle pas même du monde profane et de l'athéisme et tout ça. Je parle même parmi nous. On a chacun à son niveau. Chacun à un niveau, on a ce problème-là.
Et des fois, c'est très subtil. Hein. Des fois, c'est très subtil. Oui, oui. Sarah, il est nettement אז היינו לרגל דעתו והבנתו ישכיל, שעדיין לא ידע כלום. Quand il arrive, il se heurte là-bas, il arrive dans une voie un petit peu obscure, okay? où il y a une contradiction, où il y a quelque chose qui ne correspond pas. Là, tout de suite, il revient à la Emouna. Ça veut dire quoi, revient à la Emouna? Comme il a dit, de croire que je ne sais rien. Un homme, il a du mal à croire qu'il ne sait rien. L'orgueil humain ne laisse pas croire que je ne sais rien. Et donc, j'associe le manque de compréhension à l'incohérence qu'il y a dans la sagesse divine. C'est comme ça que l'homme, il raisonne. Et ça, c'est Chas v'Shalom d'en arriver là. Donc, pour pouvoir pénétrer la sagesse divine et approfondir la Torah, il faut d'abord être bien paré et bien solide et bien pénétré dans une émouna qui est je suis comme un mouton qui suit. J'ai un grand esprit, mais je suis comme un mouton, comme Otson, sur l'air à Hararoé. Veyadoua, maintenant, mais ça, a priori, c'est la dimension de quoi? Du vignoble et de la souka, qu'est-ce que ça a à faire? Alors, il nous dit, Veyadoua de yain ou kinouï la sagot. On sait que le vin, après, avant Pourim, c'est pas mal, on sait que le vin, c'est kinouï, il signifie le vin, les asagot. C'est quoi asagot? Les perceptions. Nechnas yain, yatsa sod. Gematria de yain, 70. Et 70 panim de la Torah, 70, etc. Les 7 rochmot, plein de choses. Nechnas yain, yatsa sod. Comme la Gemara dit dans Masechet Yoma. Zacha ne'esa rosh. Lo zacha ne'esa rash. Un homme, il mérite. Quand il boit le vin, il devient la tête. Mais s'il n'est pas mérite, ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas encore parfait. Eh bien, au lieu de monter à être à la terre, il devient à la tête, il devient rash. C'est quoi rash? Il devient pauvre. C'est que le vin. Okay. C'est le vin, et le vin, c'est donc c'est la pulpe, c'est le jus qui se trouve, qui est caché. Et plus que ça, à la fin des temps, on va pouvoir boire de quoi? À la fin des temps, qu'est-ce qu'on va boire? Le vin, Ashamour, Yain Ashamour Ba'anavav, c'est le vin qui est Shamour Ba'anavav, qui a été gardé dans le raisin depuis les 6 jours de la création. Donc on voit que pourquoi on a besoin de boire du vin à la fin des temps. On a un vin qui est promis, hein, un bon vin de... C'est quoi ce vin-là? Le vin, à partir du moment où le vin, c'est celui qui a cette propriété de nous faire dévoiler les secrets, il est certain que le Ikar Agioula, c'est Gilouï Sodot. C'est Agioula. Gilouï Sodot. Donc c'est pour cela qu'on a, à la fin des temps, quand on veut exprimer le fait qu'on va dévoiler les Sodot, les secrets de la Torah, comment on va expliquer ça? Eh bien, en buvant un vin qui nous... Parce que le vin, en réalité, qu'est-ce qu'il a comme propriété? Le vin, il nous fait sortir des limites. Alors, ça peut aller dans le sens négatif, que le type, il devient dépravé, okay? Ou alors dans le sens positif, qu'il commence à percevoir. Il s'élève au-delà des limites de l'esprit. Okay? Et c'est ça la bina. Les Chamishim Sharei Bina, on sait, mais c'est ça qui nous ramène d'après la Kabbalah. Evian Yelbet Hayayin. Alors, dans Shir HaShirim, on dit Evian Yelbet Hayayin. Vediglo Alay Ahava. C'est quoi Evian Yelbet Hayayin? Fais-moi venir
Alors, tous les commentaires disent, le Targum, Rashi, tous les commentaires disent, c'est quoi? Emmène-moi à la maison du vin, c'est ou Arsinaï, Kabbalat Torah, ou Oel Moed, c'est tout, c'est la Torah. Et bien, les commentaires, vous regarderez sur place, fais-moi venir. On voit que le vin, c'est fait allusion à, pas simplement à l'étude, mais fait à la perception. Divin. Une perception qui est au-delà des limites de la logique. C'est ça le vin. Donc c'est pour ça qu'à Purim, on boit du vin. Pourquoi? Parce que Purim, ce jour-là, s'émane une dimension qui est au-delà qui est au-delà des limites, qui est très très haute, très très haute. Je ne vais pas rentrer dans tout le malheur de Purim, mais elle est très très haute, puisque les Chachamim nous ont dit qu'à la fin des temps, tous les Kol HaMoadim Betelim, Chusmi Purim. Ça veut dire qu'a priori, Purim, il y a un dévoilement divin qui dépasse Pesach, Shavuot, Sukkot. Yoter Gavoa, Pesach, Shavuot et Sukkot, à Gilouï chez Purim. Donc, si c'est ça, on peut que se connecter qu'avec quelque chose qui me fait sortir des limites. Avec un bon vin. Avec un bon vin. Chaim, il est sobre, il est sobre. Il est sobre, Chaim. Mais pour Purim, parce que pour Purim, il y a une émanation comme ça, on a le droit tous. Mais sinon, dans l'année, c'est pas bien de boire beaucoup de vin. Parce qu'il faut bien être raoui. Il faut bien être raoui de boire le vin. Il faut être raoui de boire du vin. Alors on boit. Alors, on boit un peu de vin, un petit verre. On continue. Evian el Betayain, messieurs, allez, on y va. Al derech hasod, yadoua sheyain ou bina. Et on sait que d'après la Kabbalah, le yain, c'est bina. Donc, c'est la perception qui est d'ordre de la Géoula de l'Égypte. Toutes les Géoulotes, c'est bina. Géoula, c'est asaga elokit, de Moshe Rabbeinu Zacha le 50 Sha'arei Bina. Donc on voit que Bina, c'est une asaga. C'est vrai qu'il y aurait lieu d'objecter que la Bina, c'est le discernement, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça, je vous laisse ce travail parce que ça nécessite un discernement. Aval, pour l'instant, je me contente de parler de la Bina que dans le sens d'une élévation au-delà des limites, parce qu'on sait que les limites se trouvent dans Zeir Anpin. C'est là qu'il y a les limites, c'est les 6 extrémités, alors que Bina, c'est déjà la dimension de s'élever au-delà des extrémités, au-delà des limites. Et c'est la porte d'entrée de l'au-delà des limites. Et pour s'y connecter, c'est le Yain, c'est Bina. C'est pour ça que les Arba Kosot aussi, le forage dans la Kabbalah, Arba Kosot, c'est Ima Ila, c'est Ima. C'est Bina, ça nous donne à nous la Arba Kosot. Pourquoi? Parce qu'à la sortie d'Égypte aussi, on boit. Pourquoi? Parce qu'à la sortie d'Égypte, on devait s'élever au-delà des limites de la nature. Et le vin, il a cette propriété-là, évidemment, parce qu'il y a dans la vie une propriété. Ne dis pas qu'il faut boire d'autres choses, ni cognac, ni whisky, ni koucha. On parle maintenant des choses. C'est-à-dire on ne parle pas simplement de se saouler et de sortir des limites. On parle que la propriété propre du raisin à cela. Aval, zet sarir, il semblerait que d'ailleurs dans le vin, il y a un homme, c'est-à-dire il arrive à sortir des limites, mais d'une manière plus graduelle et plus raisonnable. Pas comme les autres boissons qui sont... Un vin d'Israël et un vin de Khoutzal. C'est toujours mieux de boire tous les fruits qui sont d'Eretz Israël. Le discernement pour arriver à ce niveau de limite. Shron Eretz ou Re'emuna. J'ai donné une explication de Shron Eretz, c'est Eretz Israël, ou Re'emuna, tu vas mériter la Emuna. On continue. Avalzet Sarir Shmira Yetera. Shabina, mais là, il faut une protection. Shabina ve'adat le atou la forêt aïnyan. Qu'un homme, quand il a du date, ou quand il boit du vin, ou quand il a du date, quand on a beaucoup de date, quand on travaille beaucoup avec l'esprit, on peut arriver à Chas Shalom. Et ainsi, quand on boit du vin qui nous connecte avec le date, si on n'est pas
raisonnable, si on n'est pas prêt, si on n'est pas Metoukan Bemidot, on peut arriver, Chas v'Shalom, à dériver, à dévier. Mais Kayadoua, mais Arba, chez Nechnosur, la Pardes, comme on voit, les 4 qui sont entrés au Pardes, qui sont Ben Azaï, Ben Zoma, Rabbi Akiva et Elisha Ben Abouya. Rabbi Akiva, Nechnas Beshalom, ויצא בשלום, כל הגמרא במסכת חגיגה י"ד. וכמו שנראה בעין שרבים חללים הפילה חס ושלום. On voit combien la logique humaine, elle a Rabim Khalali, elle a fait beaucoup de désastres dans le sens de beaucoup de morts, spirituellement parlant. Khalalim, Rabim Khalalim Ipila, ça veut dire que le fait de vouloir rester cartésien et rationnel, le rationalisme buté, et le cartésien, c'est une source de catastrophe. Et c'est pour ça qu'il faut savoir quels sont comment gérer ça dans la bonne dose. Et je dis ça parce qu'on n'est pas toujours conscient combien le cartésien, qui est tout simplement la logique humaine, a fait des désastres. Et surtout quand il n'y avait pas là une grande émouna. Et on voit des fois que même ceux qui étaient, je dis ça entre parenthèses, qui étaient bien versés dans le Talmud, qui travaillaient beaucoup avec la logique, s'ils étaient bien baignés de Emouna, alors Baruch Hashem. Mais quand il y a un manque de Emouna, une légère bifurcation dans la Emouna, ça peut être une source des fois de apikorsut, c'est-à-dire que ça peut se transformer malheureusement en esprit tellement rationnel que j'en arrive à adhérer à toutes sortes d'idéologies et de conceptions profanes. Comment ça se dit cartésien? Sraltan. J'aurais dit Sraltan. Je crois que c'est le mot. Je ne sais pas s'il y a un autre mot qui est rationnel, on dit rationnel. C'est comme ça qu'on dit. Cartésien, ça vient cartes. Des cartes. Mais c'est cartésien. Ici, ça serait Sraltan. Sraltan, c'est quelqu'un qui suit que la logique. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur mot, c'est pas le mot le plus réussi, parce que le mot sechel en lui, il peut vouloir dire spiritualité aussi. Le Maharal, quand il dit sechel, il parle pas du cartésien, il parle plus de l'esprit, même les Rishonim, même le Rambam. Donc, mais dans le langage aujourd'hui, on utilise le mot, quand on veut dire quelqu'un qui est plutôt rationnel, cartésien, on utilisera le mot schaltanut. Utrila amrou, ani arbe chokhma velo asir. Qu'est-ce qu'on dit au début? Je vais comprendre et t'inquiète pas, je vais pas m'écarter. Je vais approfondir les choses, je vais me heurter à des choses qui peuvent m'égarer, et je vais pas m'égarer. Et finalement, il s'égare. Et c'est ce qu'il a fait Shlomo HaMelech, à son niveau évidemment, à son niveau de Shlomo HaMelech. Moi, je vais avoir beaucoup de femmes. Et la Torah m'a prévenu, fais attention, elles peuvent t'égarer, mais moi, je ne vais pas m'égarer, je suis sûr de moi. Et il a utilisé l'argument de la Torah pour se sentir protégé. Et il a dévié. Il a trébuché, il a dévié. Et ça lui a porté le C'est 700 femmes et 300 concubines. C'est 700 femmes et 300, 1000. Ouais, 1000. Tu as fait le compte, il a fait le compte. Vous savez que le Zohar se parle de ça et tout à fait dans une approche très kabbalistique. Mais le problème, c'est que même quand on a une intention, les Shem Shamaim, une intention, et on a une assurance de ne pas vouloir fauter. Il ne voulait pas fauter, surtout pas. Et il n'a pas fauté réellement dans tout ce qu'on pourrait croire. Et comme la Gemara nous dit dans Maseret Shabbat, Kol Omer Shlomo Chata Eno Ela Toeh.
Donc on voit que ça veut dire quoi, Eino El Atoé? Mais la Torah, elle t'a dit qu'il a été puni. Et ça a même entraîné le Chorban Beth Amikdash, a priori. Oui, mais celui qui pense qu'il a fauté dans ce qu'on peut lui croire qu'il a fauté, dans le sens de luxure, les femmes, etc., c'est pas ça la faute. La faute, c'est qu'il n'a pas été suffisamment sensible au fait que ces femmes qui ont été converties, converties par le rabbinat conservatoire. Hein? Non. Des conservateurs, disons plus ou moins. Et lui, il a fermé les yeux quand juste après, elle s'est trompée au mikvé, enfin, quelque temps, elles avaient quelques, disons, manifestations de Avodah Zarah, etc., où il ne les a pas vues trop, elle faisait ça un peu loin. Il a fermé les yeux, bon, de toute façon, d'où elles viennent. Il ne fallait pas fermer les yeux. Et c'est ça qui lui est reproché dans Chazal. Mais tout ça, c'est des fautes très, très subtiles. On y va. Mais évidemment, les fautes subtiles par rapport à un homme grand, c'est plus grave qu'une grave faute pour un homme petit. On comprend. La vie n'est pas facile, Michael. Outrila, Ani Arbe, Chochma Velo Asir. On continue. Ulvasov, Nispechu Lahem Chochmot Ritzoniot. À la fin, ils se sont attachés à des Chochmot Ritzoniot. Uvialde Nochim Ispiku. Ça veut dire qu'ils se contentaient de vivre avec quoi? Avec Chochmot Ritzoniot, avec des choses profanes. Yalde Nochim dans le sens d'enfants, comment on dit, d'enfants étrangères, quoi. Je veux dire, Ispiku, c'est dans le sens où ils se contentaient des sciences profanes et ils n'attachaient plus d'importance à la Torah. Jusqu'à la fin, ils sont tombés dans toutes sortes de turbulences, peut-être on va traduire, toutes sortes de turbulences. Baliakumu qui ne pouvaient plus s'en sortir, Rachmana Letzlan. Donc on voit que quand la Emouna n'est pas bien installée, la méditation, que Adam lo chadur Emouna, be'omek, achu mesugal liot bevutal Hashem yitbarach, אז מה? אז הוא בסכנה כאשר הוא יעמיק ויחצה לעמוד על סודם של דברים, הוא יכול להיות חס ושלום בסכנה. זה מה שהוא הביא. היה איזה סדק באיזשהו מקום במידות שם יותר, משהו. Je continue, messieurs. Alors, Hashem Yitbarach, Shomer et Amo Israël. Et Akjouchou, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a demandé de construire un Mishkan. Ou Mishu savait à Emouna, et un homme qui est rempli de Emouna, où va aller à ce qu'il l'aida les Shem Shamaim. Il viendra pour comprendre les Shem Shamaim. Je veux savoir Hashem, je ne veux pas apprendre pour m'opposer, pour discuter, pour me confronter, je veux pour remettre en question. Non, je veux apprendre pour comprendre. Le but ultime, c'est, là, bien sûr, tu es invité à le faire, et au contraire, c'est Da Elohe Avicha Ve'ovdeu. Il faut d'abord la date auto. Et ça, cette capacité de recevoir la Emouna et aussi de recevoir une émanation divine, c'est-à-dire qui va se poser sur nous, une inspiration, on peut dire spirituelle, qui va se poser sur nous par le Mishkan. C'est ça, la deuxième dimension que le Mishkan nous apporte, la capacité de comprendre sans contester, sans remettre en question. ובא להשכיל לידע לשם שמיים דבוקה בו השמירה מהשם יתברך. וזה אתם כרם, הקדוש ברוך הוא הודיע עם ישראל, vous êtes mon vignoble, שהוא תוצאות היין, c'est-à-dire qu'on est la vigne, c'est le vin, de là avec ça on fait le vin. כינוי לבינה, והיינו שבטבע נפש ישראל
Il faut savoir que la nature d'Israël, c'est lui d'être entraîné à comprendre. On leur apprend à comprendre. C'est une nature. Regardez qu'est-ce qu'il va dire, quelque chose de très intelligent. Enfin, pas intelligent, excusez-moi, j'ai utilisé un mot. De très intéressant. C'est qu'on a toujours appris, nous, le midrash de Akjochou, Ba veitziah et Torah le kol haumot haolam, vekol echad im ha'ta'ana shelo sirev lekabel. Chacun avec son argument, il a dit, je veux pas. Edom, Ishmaël, etc. Est-ce qu'il y a eu une proposition à Am Israël? Est-ce qu'il y a eu, on a proposé à Am Israël quelque chose qui était a priori contraire à notre nature et qu'on devait refuser? Pour Esav, je crois, il dit, Esav, l'otirtzach. Il vient lui proposer quelque chose qui est contraire à son essence. Donc, c'est pour ça qu'il refuse. Est-ce que Am Israël, il y a eu un deal? On dit un deal. Une proposition. Est-ce qu'il y a eu une proposition qui était contraire et que malgré que c'est contraire, ils ont accepté? Malgré que c'est contraire, ils ont accepté. Alors, ce n'est pas écrit dans le Midrash. Eh bien, le père du Shem Shmuel a amené Nézer. Merkelaya. Et quoi? On ne l'a pas vu, on ne l'a jamais entendu. Au contraire, le Midrash, il n'est pas écrit dans la Torah, le Midrash. Alors que à Am Israël, c'est le forage dans la Torah qu'il y avait quelque chose qui était contraire et ils ont accepté. C'est quoi? Il nous dit la nature de Am Israël, c'est d'être entraîné à vouloir découvrir la Chokhmah. Ou comme il a dit mon père, le mitzvah Akbala de Sinaï. Au Ma'ar Sinaï, on avait la mitzvah de Akbala. C'est quoi Akbala? Des limites. On n'a pas le droit de monter sur la montagne. Vous vous rappelez comment la Torah elle insiste là-dessus? La Torah מאוד אומר את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, תיזהרו. ומשה רבנו עולה, הוא אומר, לא, תראה, תגיד להם עוד פעם. Descends les prévenir de ne pas monter sur la montagne. On voit que c'est très, très central dans Parashat Yitro, ça, de prévenir de ne pas monter sur la montagne au moment de Matan Torah. Et ça... זה מה שהוא אומר, מצוות הגבלה בסיני שהייתה מצווה היפוך טבעם, זה מה זה הגבלה? הגבלה, מה? אל תעלה כדי להשיג. Nos tendances, הנטייה של עם ישראל, c'est quoi la tendance de עם ישראל? זה להשיג. ואתה אומר לנו לא לעלות? לא להשיג. ההגבלה זה כאילו מניעת ההשגה, מניעת הקרבה. Surtout que ce n'est pas une invention du Avnei Nezer. Rashi le ramène. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Israël avant Matan Torah? Retzonenu lirot et malkenu. On a un désir ardent de voir Hachem. Et qu'est-ce qu'Hachem il leur dit? Vous voulez me voir, mais attention, il y a des limites. Attention, il y a des limites. Et là, c'était a priori tout à fait contraire à leur désir et leur nature. יין כדי להגיד השגות, להגיע להשגות ואחר עכשיו... Et Am Israël, ils ont accepté cette mitzvah Agbala? Kiblou, cette mitzvah Agbala. Donc on voit que Am Israël aussi, ils ont eu, comme Hem Ayalahem et Akjochou, il tient la Torah, une d'avoir chez Soter et Maoutam. Mais Rabbi, c'est certain que ce n'est pas tout à fait parallèle. Ce n'est pas comme Jochou, il aura proposé. Jochou, il aura imposé. Mais Rabbi, il y a oui cela. Parce que quand ils ont dit Naaseh Venishma, c'est exactement le contraire de leur nature. Ouais. Exactement, quand ils ont dit Naaseh Venishma, c'est bidiouk ha'efech me'ateva shelahem. C'est l'inverse de leur nature. Donc finalement, quand ils ont dit Naaseh Venishma, ça comprend tout. Ça comprend toutes les limites que tu nous donnes. Ça veut dire on veut se soumettre à toi sans comprendre. Et on est prêt à ne pas comprendre, ça veut dire qu'on accepte la Hagbala, finalement. Parce que la Hagbala, ce n'est pas simplement physique et géographique. Et là, c'était une Hagbala, Baruchaniyut, Basechet. Ou comment l'otirtzach livne Esav, semblable à l'otirtzach livne Esav. Shaya yifur tivam, v'amrou kol atzmo shel oto ish yitbarer becherev.
Nous, Al-Khabecha Tirye, et ça, il a eu. Tu nous dis de ne pas tuer, alors ça, c'est contraire à ce qu'on est. Chez les Marva Khabecha Tirye, ou Vishvilze, Mianou, Batora. C'est pour ça qu'ils ont refusé la Torah, les Bnei Esav. Ken Nami Nemra l'Israël et l'Israël, Mizvat Agbala, Shi Furtivam. Ou Mikol Makom Kiblu Aleem, Atkan Tochen Dvarav de Avnei Nezer. On continue. Il a répondu, Avram, dans le téléphone à ta question. Ou comment Agbala Bigashmiut, שלא ייכנסו מהגבול והלאה, שאיפוך טבעם ורצונם, כן, ברוחניות, טבעם ורצונם להימשך לחוכמה ולהסתכלות יותר ויותר. Le juif, il veut comprendre, il veut percevoir, il veut aller jusqu'au bout. On n'est pas... Mais on creuse, à fort bas, à fort bas. Il creuse, on creuse. Mais c'est pas une aventure intellectuelle et spirituelle qui va remettre en question quoi que ce soit. Et si jamais on ne comprend pas, on associe ça à quoi? Miut tichlenu, kotzer da'atenu, kotzer asagatenu. C'est pour ça qu'Am Israël est comparé au vin, parce que le vin, c'est déjà quoi? C'est déjà la relation qui va se faire au Beth Amikdash, c'est une influence sur Am Israël de capacité de pouvoir comprendre et pénétrer, mais comprendre et pénétrer dans les limites sans qu'on en arrive à mettre en question. Kinouï la bina, Hashem itbarach, ou shomer et akerem. Alors, il protège le kerem, ça veut dire qu'il a mis dans la Mishkan la propriété de nous donner, de nous permettre d'accéder à un niveau haut sans pour autant en remettre en question. Il faut comprendre ce qu'il veut dire le Shevish Poel, c'est très profond. C'est que le Mishkan, où Yesh Ashra Elokit va Mishkan. Et la Ashra Elokit, qui est l'émanation divine, okay? L'inspiration, non, plutôt l'émanation divine qu'il y avait au Mishkan, elle influe sur nous, elle agit sur nous. Alors elle agit, première dimension, elle agit sur la Emouna. Deuxième dimension, elle agit sur le Sechel. Et après, et la Emouna elle-même, une fois qu'elle est forte, déjà, ça nous permet de pouvoir entrer sans danger et de s'égarer dans le Sechel. Mais le Sechel lui-même, il était influencé dans les bonnes mesures par le Mishkan. Le Mishkan, c'est une source de connexion, de Itrabrut et Hashem Itbarach, Batrunot elle, dans ces dimensions. Je continue. Hashem Itbarach, Shomer et Akerem Azeh, Vezeu Atem Kerem Bani Shomer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, grâce au Mishkan, à vous investir dans l'étude, de comprendre. Et moi, je suis Shomer, ça veut dire que, en réalité, le Mishkan lui-même, mon influence à moi, va vous cadrer, en réalité, c'est cette perception-là. Avaladain, mais tout ça encore, ce n'est pas le but. C'est pas mal déjà. Hein? Mais c'est comme ça, c'est Avaladain, Tachlit Akol, Idvekut Israël, Baviem Sheba Shaman. Le but du Mishkan, ça c'était 2 dimensions, mais le but ultime, c'est quoi? C'est le lien en lui-même qui s'établit entre Hachem et Israël. Avaladain, Tachlit Akol, Idvekut Israël. C'est quoi? Dvekut, être collé à Hachem, être. Okay? On n'a pas trouvé la bonne traduction pour Dvekut, évidemment. Coller, c'est un mot qui est. Non, attaché, c'est pas assez fort. On ne peut pas dire autre chose que coller, non? Oui. Coller. Écoute, parce qu'on est collé sans arrêt. Oui, voilà. mais on avait cherché une fois, je ne sais pas si on avait trouvé peut-être les. Ah oui, écoute, des becs. C'est pas tout à fait. Non, c'est des becs, bien sûr, mais je ne sais pas si c'est un joli mot en français de dire colle. La colle, ouais, coller. Fusionner, c'est bon? Non, fusionner, ça fait qu'une seule chose. Ouais, c'est ça. Hachem et nous, on n'est pas. C'est pas obligatoire. Le mot fusion, il y a une chose d'autre. Je continue. Avaladain. Tachlit Akol, Idvekut Israël, Baviem Sheba Shamayim, et la Shon Av. Qu'est-ce qu'on a dit? Quelle était la troisième comparaison? Le père et le fils, la maison.
C'est-à-dire que le papa, il dit à son fils, fais-moi une chambre, prépare-moi une maison, une chambre pour que je vienne. Alors, c'est quoi le Av? C'est quoi Av? C'est désirer. Av, et la chambre, Ta'ev. Ou Ahava. Rachid lui-même, il dit, sur l'autovélo, c'est quoi l'autovélo là-bas sur le Messite? L'autovélo, il dit les deux. Ou alors dans le sens de désir, ou dans le sens de Ahava. Mais ça va ensemble en réalité. Aleph Bet, c'est Gam Lichtzot, וגם לאהוב, זה שורש לשניהם. כן. נכון. אז ולשון אב הוא אהבה, כמו שכתוב, לא תובע לו. וכל לשון אביון, c'est quoi un pauvre? Celui qui est toujours, il demande, il est dans le désir. Pirouche ta'ev le kol davar, il a besoin, il est dans le besoin, il est dans le besoin, constant. וזהו שאמר אתם בנים ואני אביכם וכמים פנים לפנים. Il a écrit El Apanim, on va lire dans le pasuk de Michelet, c'est écrit Kamaim panim lapanim ken lev adam la adam. Hashem itbarach machnis, ça veut dire que machnis avad zo belev Israël. Akjochu obet amigdash, lui, il se dévoile par amour vers nous, et le fait qu'il se dévoile avec son amour pour nous, ça suscite en nous un amour vers lui. C'est ça le principe de panim la panim. Maim la panim, panim la panim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel que je te regarde, comme ça tu me regardes. Okay? Okay? Quand un homme il se regarde dans l'eau, ben, il se voit lui. Celui qui lui regarde dans le visage, qui voit dans l'eau, la boua, okay? On dit la boua, ouais. Ce que je vois, quand je me vois dans le reflet. Hein? Le reflet. Non, il y a un autre. Non, mais ce que je. Non, le miroir, mais qu'est-ce que je vois dans le miroir? Je me vois, mais c'est quoi je vois? Le reflet. Ouais, c'est le reflet. Bon. וזה שאמר אתם בנים ואני אביכם וכמים פנים אל הפנים, השם יתברך מכניס אהבה זו בלב ישראל. וזהו שאמר, עשו בית לאב, שיבוא וישרה אצל בניו. Faites une maison au père pour qu'il vienne installer sa providence, s'installer chez ses enfants. היינו שעניין אהבת השם יתברך לישראל, יבוא וישרה בלב ישראל, שיהיה להם בוער באהבת השם. C'est qu'est-ce que le Beth Amikdash, le Mishkan va venir installer en nous, là, dans cette troisième dimension, l'amour. On avait au début la Emouna. Après ça, la perception, on avait la foi, Emouna, Askala, Havana, Bina, disons, on va rappeler ça Bina, Bina Vedat. Et la troisième, c'est Hava. Ça veut dire que même si on a la Emouna, et même si on a la perception, encore ça, ce n'est pas l'idéal tant qu'on n'est pas arrivé à créer un lien d'amour. Le fait qu'un jour veut se rapprocher à nous et s'installer en nous, c'est ça qui va réveiller chez nous, qui va susciter en nous la même réaction. Tu t'approches de nous, alors nous, on s'approche de toi. Et on a l'amour. Et finalement, le but du Mishkan, c'est cette dimension-là qui est l'amour d'Hachem. C'est-à-dire que même si on reste avec la Emouna, même si on reste avec la compréhension, qui est déjà trois dimensions que le Mishkan nous procure, on a besoin de la troisième qui en réalité est immuable. Quand on arrive à l'amour, à ce moment-là, c'est pas simplement parce que dans la Emouna, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a Emouna? Je suis comme un troupeau. Mais la Hava, je ne suis pas. Je vais de l'avant. Vous vous rappelez, Noach et Avraham. Quelle est la différence entre Noach et Avraham? Noach, c'est Emouna. Emouna. Je suis. Et à Elohim, il t'a l'air Noach. Mais Avraham, il t'a l'air et Tanim. Aime-moi et va devant moi. Qu'est-ce qu'on veut obtenir dans le Mishkan? Pas simplement la Emouna, je suis comme un troupeau. Pas simplement j'ai la perception et je comprends. Mais arriver à l'amour qui est plus que ça. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est être toujours en état de l'avant, c'est-à-dire être toujours à l'initiation et tout, à l'initiative, pardon. À l'initiation aussi, mais c'est surtout à l'initiative,
aller de l'avant, devancer Hachem pour faire la volonté d'Hachem. Pardon? D'écoute, attachement, c'est peut-être bien d'écoute, attachement. Oui, attachement, c'est bien. Malgré que attacher, c'est encore une notion de nouer, lié, mais c'est bien. Okay. Ouais, je pense que c'est le meilleur mot. C'est le meilleur mot, attachement. Alors, je ne sais pas si on a le temps, vous le faites continuer, voir à la maison, il va nous donner dans les 3 kélim qu'il y a dans le Mishkan, dans le Aaron, dans le Shulchan de la Menorah, il va voir les 3 dimensions qu'on vient de définir. Mais ça,